Bonjour et bienvenue sur JTPT, on continue la quotidienne, c'est la 6e de la semaine. On approche bientôt à la fin, la dernière ce sera dimanche. Donc j'ai déjà vu qu'en commentaire, ce type de format plaisait plutôt pas mal. C'est vrai que j'aimerais pourquoi pas continuer sur ce format-là, mais actuellement ce ne serait pas trop possible. À la rigueur, il faudrait que je sois rémunéré via YouTube, que ce soit mon activité principale pour que je puisse vraiment tenir ce rythme de quotidienne. En attendant, c'est pas le cas, donc on essaye de pas se monopoliser toute la semaine pour les news, même si j'adorerais le faire. Mais merci pour votre retour et je prends en compte que ce format aussi vous plaît. Et peut-être que dans le futur, on pourra le refaire sur une semaine. Je ne sais pas, c'est à réfléchir. Cette chaîne est évolutive, comme je dis. Et surtout, je l'évolue en fonction de votre avis que je prends en compte. Allez, c'est tout pour l'intro et passons à la news. Alors aujourd'hui, on va parler d'un groupe russo-israélien anti-Poutine qui est expulsé de Thaïlande en Israël. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe dans ce titre? Il y a trop de choses là. Donc on va voir ça en détail avec un article. Les membres d'un groupe de rock russo-israélien opposé à la guerre en Ukraine ont quitté la Thaïlande pour Israël le mercredi 31 janvier. Une semaine auparavant, la Thaïlande avait menacé de les expulser vers Moscou pour avoir travaillé sur l'île touristique de Phuket sans permis de travail. Mais de nombreuses voix se sont élevées contre cette décision, donc ils étaient encore restés, malgré un premier avertissement. Ça, c'est bien à noter. Des militants des droits de l'homme avaient prévenu que les 7 membres du groupe rock B-2, je sais pas comment ça se dit, qui s'étaient exilés. Donc oui, ils en profitaient de venir en Thaïlande pour s'exiler, mais à la fois jouer leur concert de rock. Mais c'est considéré comme du travail du coup. Surtout si vous faites payer les entrées. Donc les militants de droits de l'homme, ils avaient menacé et que la Thaïlande serait sévèrement punie s'ils étaient renvoyés en Russie. Je ne sais pas qui sont ces militants de droits de l'homme, quel pouvoir ils peuvent avoir par rapport à ça. Le chef adjoint de la police thaïlandaise a déclaré que le groupe avait demandé à être expulsé vers Israël, comme plusieurs membres du groupe ont la double nationalité russe et israélienne. Que le groupe était auparavant basé en Israël dans les années 90. Donc certes, ils sont plus russes que israéliens, mais ils ont les deux nationalités apparemment. Et quitte à choisir entre un conflit ou un autre, ils ont préféré réclamer d'être expulsés en Israël plutôt qu'en Russie. Le groupe, finalement, a été condamné à une amende pour avoir travaillé sans permis, a-t-il ajouté. Ils se sont tous rendus en Israël vers 23 h hier soir, a déclaré le chef de police. Le groupe de rock est connu pour sa condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le ministère russe de la Justice a qualifié le chanteur Igor Bortnik d'agent étranger, après qu'il ait critiqué le président Vladimir Poutine en ligne l'année dernière. Les services d'immigration thaïlandais ont déclaré que le groupe pouvait choisir d'être expulsé vers une autre destination s'il ne se sentait pas en sécurité en retournant en Russie. Donc voilà, même si la Thaïlande a pris une mesure assez dure d'expulsion, au final, ils laissent quand même le choix, ils sont compréhensifs. Les préoccupations en matière de droits de l'homme ont prévalu dans la décision de la Thaïlande de laisser tous les membres du groupe se rendre Israël en toute sécurité, a-t-il déclaré. Donc apparemment là-bas ils seraient en toute sécurité. Bon, il y a quand même un autre conflit, même si on sait qui domine qui. Je pense que oui, au final ils sont peut-être un peu plus au chaud en Israël. Alors pourquoi cet article m'a plu? Déjà, ça changeait un petit peu des articles d'habitude. Et de deux, c'est encore pour bien marquer que la Thaïlande ne veut pas participer au conflit. La Thaïlande est neutre. La Thaïlande n'a jamais fait une guerre. La Thaïlande ne s'est jamais fait coloniser, ne s'est jamais fait envahir, n'a jamais participé à des conflits, elle a toujours été assez pacifique. Ça pourrait être bizarre quand on sait que le pays est majoritairement gouverné par les militaires, mais ça ne fait pas pour autant un pays qui est dangereux ou un pays qui veut faire la guerre, la preuve. Donc la Thaïlande est assez diplomatique, est assez tolérante pour accueillir tous les gens qui viennent de ces conflits-là. D'ailleurs, on sait bien que le Premier ministre, le nouveau, a des bonnes affinités avec monsieur Vladimir Poutine, donc déjà, là, ça devait déjà déranger. C'est pour ça aussi que les Russes ont 3 mois de visa comparé à l'Europe ou aux États-Unis. Les liens entre ces deux pays, la Thaïlande et la Russie, sont assez proches, surtout qu'on sait qu'il y a un nombre maintenant croissant de touristes venant de la Russie, et on sait que la Thaïlande est friande de beaucoup de tourisme, donc maintenant les Russes font partie des premières nationalités à visiter le pays. Moi, mon avis personnel, justement, j'adore que ce genre de pays-là n'a pas envie de participer à des conflits. Par contre, ne venez pas sur le territoire faire des propagandes pour essayer de prendre parti. Tous les gens qui s'essayent à ce jeu-là seront, comme cette histoire, expulsés du pays, sanctionnés parce que la Thaïlande ne veut pas être pris à partie dans les conflits. Donc voilà, c'est une bonne chose et c'est assez rassurant quand on veut vivre dans ce pays, la Thaïlande. On sait que de ce côté-là, normalement, ça craint rien et qu'on peut venir soit se relaxer en vacances, soit vivre une vie d'expatrié sans trop se soucier des autres conflits mondiaux. Et donc ça fait du bien au moral. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? Trouvez-vous cette décision un peu dure d'expulser ce groupe anti-Poutine? Pensez-vous que ça limite la liberté d'expression, que la Thaïlande devrait laisser ce genre d'individus proclamer leurs opinions politiques et sur les conflits mondiaux? Personnellement, je pense que la Thaïlande a bien fait, et elle a toujours fait comme ceci, donc pourquoi ça changerait?
Allez, en bonus, une petite vidéo zapping, un autre qui est pour la paix et qui est anti-conflit, un moine qui est venu, comme un super-héros, sauver une demoiselle dans les toilettes d'une gare d'autobus. Car apparemment, un homme se serait introduit dans ces toilettes pour peut-être harceler ou observer cette femme-là. Le moine qui était sur place s'en est rendu compte. Cet homme était un pilote d'autobus et qui se retrouve bizarrement dans les toilettes des femmes. Donc on voit le moine qui court vers les toilettes, qui dit assez sèchement à la femme d'aller plus loin et qui est en train de blâmer la personne qui tout de suite devant le moine assez énervé s'excuse, se met même à genoux, demande pardon. Donc on ne sait pas quelle était l'intention de cet homme-là, juste un vicelard ou peut-être quelqu'un qui avait d'autres intentions. En tout cas, le moine a sauvé la femme. Voici encore un bel exemple de pacifisme de la Thaïlande. Merci monsieur le moine. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. Merci pour vos commentaires, vos interactions, vos likes, vos abonnements. On continue la fin de ce défi. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, à demain. Ciao.